Salut les devins, c'est Saikyo, il est l'heure pour moi de vous proposer ma review. Je sais pas si ça sera une mini review ou une review, on verra bien une fois que j'aurai fini l'enregistrement. Vous verrez, ça sera écrit dans le titre de l'épisode 21 de la saison 3 de My Hero Academia. Nous approchons à grands pas de la fin de la saison 3, avec cette fois-ci un épisode qui ne renouvelle pas le genre, mais qui était quand même assez grandiose dans ce qu'il nous a proposé, et qui nous prouve encore une fois, il n'y avait plus besoin de nous le prouver sincèrement les devins, mais qui rajoute encore une couche sur le fait que tout simplement My Hero Academia est un animé qui sait faire les choses avec grandeur, avec une certaine forme de sublime, avec une épicness que l'on aime énormément quand l'on regarde du shonen neketsu. Le manga, c'est énormément de choses, vous le savez les devins, les mangas, l'anime en général, c'est énormément de types d'histoires, c'est pour tout public, des histoires sombres, des histoires très joyeuses, très familiales, des histoires pour un public averti, des histoires pour un public très jeune, il y a de tout. Mais quand on consomme, vous et moi, du shonen neketsu, le shonen neketsu, c'est Dragon Ball, c'est One Piece, c'est Bleach, c'est Naruto, c'est Boruto, c'est My Hero Academia, il y a quelque chose que tu as envie de retrouver. Même si ça fait 20 ans ou plus que tu regardes ça, je sais pas quel âge tu as, toi qui m'écoutes dans la vidéo, mais peu importe que tu sois très jeune, que tu aies connu les mangas il y a un an ou que tu connaisses depuis il y a 20 ans, il y a certains trucs que tu as besoin, que tu as envie de retrouver et dont tu ne te lasseras jamais. Eh bien la série My Hero Academia, et ça se poursuit dans cette saison 3, l'a parfaitement compris. On a besoin d'innovation, on a besoin de nouveautés, on a besoin de fraîcheur, mais on a quand même besoin que tout ça reste appuyé sur quelque chose qui nous fait vibrer quand on regarde ce type d'épisode-là, et cet épisode 21 nous l'a fourni. Il est vrai que cette partie d'arc ou cet arc-là, je sais même pas si c'est considéré comme un arc, le permis semi-pro, est considéré en tout cas comme un arc peu innovant. Il subit beaucoup de critiques négatives, parce qu'il y a la critique positive et négative, mais son scénario subit beaucoup de critiques négatives parce que on a l'impression qu'on nous sert du réchauffé des saisons 1 et 2. Et ces critiques négatives, les devins sont concrètes et réelles, je pense. Le côté examen, le côté admission à quelque chose, c'est quelque chose de répétitif, mais en même temps, les devins. Et je ne peux que m'incliner devant cette critique négative-là. Mais en même temps, si tu prends un minimum de recul, si tu suis la vie étudiante de jeunes qui sont encore à l'école, c'est un petit peu normal qu'ils subissent des examens. Quand tu regardes la série Assassination Classroom, ils arrêtent pas de passer des examens. Quand tu regardes les films Harry Potter, ils arrêtent pas de passer des examens. Il y a tout le temps des choses comme ça. Du moment où il y a des gens qui sont à l'école, c'est un petit peu normal. Et je dirais même que si ces examens n'avaient pas lieu, il y aurait des critiques négatives à l'inverse qui seraient faites en disant « Mais attends, ces jeunes, ils sont à l'école, ils passent jamais d'examen, c'est quoi ce délire ?» Donc finalement, si tu regardes bien, cette série-là est réaliste par rapport à la vie des jeunes étudiants. Après, là où j'aimerais bien appuyer cette critique négative, c'est en disant que oui, les examens, dans le style, ne se renouvellent pas énormément. C'est plutôt le style de notation de l'examen par les professeurs de UE, etc. qui va changer. Comme par exemple, on avait l'habitude, donc il y avait All Might, de faire des examens pour trouver qui sera le prochain grand héros, qui sera le prochain symbole de la paix, qui va se démarquer parmi tant d'autres, pour former une élite, et pour trouver un gars ou une fille qui sera encore un cran au-dessus de cette élite-là pour représenter l'ensemble des héros. Et on sent que, vraiment, et j'en parlais dans mes reviews il y a plusieurs semaines en arrière, plusieurs mois, quand il y a eu le combat de toute la troupe de Shigaraki, qu'il y a eu All Might contre All for One, c'était plus qu'une histoire de combat, plus qu'une histoire de super-vilain contre super-héros. C'était une histoire de géopolitique, et cette géopolitique s'incarne encore une fois ici. L'école de Yue n'est pas qu'une école, pour moi l'école de Yue est aussi un symbole politique de l'affirmation de la place dans le monde des super-héros, comme All Might, Endeavor, Gangorka, enfin qui tu veux, Aizawa, Midnight, enfin je vais pas tous les citer, c'est pour montrer leur affirmation et leur présence et qu'ils forment une nouvelle génération continuellement et éternellement. Et bien là, ce symbole politique, et géopolitique j'ai envie de dire que représente UE, eh bien continue de faire ce qu'ils font, de former, mais ils le font autrement. Pourquoi est-ce qu'ils le font autrement ? Parce que l'altercation All Might contre All for One a changé complètement les choses. La Ligue des super-vilains a changé les choses du côté des super-héros. Maintenant, on ne forme plus les jeunes et on ne fait plus des examens pour trouver qui va être le number one, mais on se rend compte que c'est plus quelque chose de vachement possible. Bien sûr, nous, on sait, en tant que spectateurs, que la volonté et les pouvoirs de All Might sont transmis, mais ils sont encore pas mal endormis dans le corps de Izuku Midoriya. Ça va prendre du temps à s'éveiller complètement. Donc le temps que tout cela arrive, il faut bien faire quelque chose. Et les grands pensants, les cerveaux en fait du monde des super-héros, comprennent que si on veut faire face aux menaces, si on veut faire face à l'adversité, on ne peut plus compter sur des individualités,
sur des visages forts, même Endeavor ne représente pas ça, vous vous rendez compte, pourtant Endeavor c'est pas un rigolo. Il va falloir compter sur l'agglomération, l'association de plusieurs super-héros et pouvoir avoir confiance en leur cohésion. Et là on change complètement de système, parce que le système d'avant, il avait un côté cool pour nous spectateurs, de voir des super-héros forts qui s'affirment, de fortes individualités, mais en même temps, est-ce que ce nouveau système, les devins, n'est pas meilleur ? Et est-ce que ce nouveau système ne nous mènera pas à terme sur un monde de super-héros, entre gros guillemets parce que rien n'est parfait, mais quasi parfait? Je m'explique, nous partons d'un système plutôt correct, mais très élitiste, avec une forte sensation de hiérarchie et une forte discrimination. Au final, nous étions dans un monde, dans l'époque de All Might, où seuls les forts sont capables de quelque chose, où seuls ceux qui sont forts, qui sortent du lot, peuvent aider le monde. En gros, c'est ça, sinon les autres, mis à part aider s'il y a un petit braquage de bijouterie ou quoi, mais sinon ils servent à pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire? Ça tournait plutôt pas mal comme monde, mais on a compris que ce monde était bancal grâce à la Ligue des Vilains. Maintenant, on casse totalement ce monde-là pour fédérer les super-héros, pour qu'ils parlent d'une seule voix et qu'ils forment une seule unité, et ça va demander du travail, hein, parce que même dans la vraie vie, le changement sur les êtres humains, c'est compliqué. Et le changement sur des super-héros qui étaient habitués à se mettre en valeur pour eux-mêmes et leurs propres capacités, et tu leur dis maintenant de ravaler leur ego, de le garder au plus profond d'eux, et de faire en sorte de valoriser le groupe, c'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde. Vous avez vu que les super-héros sont pas tous des gens humbles, sont pas tous... Tu prends l'exemple de Katsuki et Bakugo, hein, sont pas tous des gens matures, réfléchis, même s'ils ont de très bonnes intentions, c'est pas tous comme ça. Le changement c'est difficile, mais si tu prends le temps et la méthodologie, ça se fait. Donc imaginons que dans quelques années, ce monde-là que veulent les nouveaux dirigeants des super-héros, un monde où les super-héros sont unis et agissent comme un seul groupe, certains vont faire les secouristes, d'autres vont se battre, mais ensemble, etc. Imaginons que ça se mette en place. Mais nous, les spectateurs, on sait qu'il y a Izuku. Donc, est-ce qu'au final, à terme, nous n'allons pas avoir un monde de super-héros meilleur qu'il ne l'a jamais été ? Parce que nous allons avoir Izuku qui prend de l'âge, Izuku qui prend de l'expérience, qui gagne en maîtrise de tous ses pouvoirs et qui va sûrement surpasser All Might lui-même, on s'en doute, et qui va forcément redonner l'envie au monde entier, en tout cas côté super-héros, d'avoir une figure forte et un nouveau symbole de la paix. Donc Izuku sera le symbole de la paix, mais entouré d'une unité de personnes, de super-héros, de Bakugo, de l'autre qui fait le vent, là, Shiketsu, enfin un petit peu tout le monde, qui vont s'entendre à l'unisson, contrairement à avant où chacun se battait pour avoir sa place de numéro 10, de numéro 3, de numéro 4, et du coup nous aurions un monde quasi sans rivalité, dans lequel Izuku se démarquerait parce qu'il serait tellement au-dessus du lot qu'on ne peut que s'incliner devant sa prestance, son charisme et sa puissance et sa stratégie, et un pont de connexion se créerait avec tout le reste, tout le monde des super-héros, qui agirait un petit peu en communion face à la nouvelle ligue des super-vilains de cette époque-là. La ligue des super-vilains va aussi s'améliorer, on s'en doute, forcément. Donc je pense qu'à terme, on se dirige vers quelque chose comme cela. Sauf que forcément, à ce moment-là, épisode 21 de la saison 3, les dirigeants du monde des super-héros ne savent pas, ou presque pas, il n'y a que très peu de monde qui sont au courant de la passation de pouvoir de All Might vers Izuku. Et ça, c'est quelque chose dans l'échiquier qui va tout changer, ça sera vraiment la pièce maîtresse. Donc je pense que le monde des super-héros avance vers quelque chose de plutôt pas mal. Après, bien sûr, si ça se passe ce que je dis, il faudrait pas que le monde des super-héros retombe dans ses vieux travers. Tout simplement parce que Izuku reprend une place de numéro 1 qui était laissée vacante, alors tous les autres vont vouloir se battre pour redevenir numéro 1. Faudrait pas casser tout ce qui a été construit entre temps, ça c'est sûr. Et du coup, oui, les devins, peut-être que certains d'entre vous doivent penser que je raconte des choses qui n'ont aucun lien avec l'épisode 21. Eh bien, pourtant si vous y réfléchissez, que vous voulez jouer 2 minutes philosophe, je pense que vous arriverez à créer énormément de connexions entre ce que je dis et ce que vous avez vu dans l'épisode 21. Au final, je n'ai pas réellement d'intérêt, les devins, à vous dire « Oh, c'était joli, Shoto, il a envoyé du feu, l'autre, il a envoyé du vent, oulala, ça fait une grosse tornade enflammée. » C'est pas pour ça, je pense que vous venez voir une review, mais pour avoir une réflexion sur un sujet. Et du coup, ma réflexion, la voici, vous l'avez eue. Après, bien sûr qu'en termes d'animation, en termes de ce qui a été proposé, chorégraphie de combat, déjà on est sur une adaptation vachement fidèle de ce qu'il y a pu avoir dans le manga. Je crois, je vous ai dit, j'ai lu qu'une fois le manga My Hero Academia, mais je crois bien qu'on nous a un petit peu plus bombardé de flashbacks qu'il ne pouvait y en avoir dans le manga. Après, niveau musique aussi, je sais pas si vous avez remarqué, et là je m'adresse aux personnes qui regardent My Hero Academia, et s'il y en a, je sais que vous n'êtes pas très nombreux, qui regardent aussi Gegege no Kitaro. Vous avez remarqué qu'il y a énormément de musique qui ressemble à du Naruto. Dans cet épisode de My Hero Academia, c'était flagrant, hein. Après, bien sûr, c'est pas... Ils ont pas repompé Naruto. C'est pas ça, c'est juste que dans le folklore japonais, ces musiques-là, ce type d'instruments-là, ce type de voix, etc., c'est quelque chose qui est très instauré dans ces musiques un petit peu traditionnelles japonaises. Là, c'est des mix un petit peu façon moderne, mais il y a une base de traditionnel dedans. Forcément que c'est pas le mec qui a dit « Ouais, moi je suis fan de Naruto, je vais refaire les musiques de Naruto ». Mais quand même, il y avait de très fortes similarités, je pense que vous les avez entendues. J'ai beaucoup aimé forcément le déroulement de cet examen-là qui,
malgré son classicisme, faisait ressortir des choses différemment. Le système de notation était complètement différent. Là, on ne valorisait pas les réussites, comme je vous l'ai dit, on ne cherche pas à trouver le numéro 1, mais on dévalorisait les erreurs. C'est vraiment un système de notation à l'envers. La remise en question de Shoto, etc. Est-ce que c'était nécessaire de revenir sur le cas Shoto encore une fois si rapidement? Je ne sais pas les devins, mais en tout cas c'était réussi. Je ne sais pas si c'était vraiment approprié de le faire. Est-ce que le cas Shoto était vraiment un cas à remettre en avant? Oui, une petite couche comme ils l'ont fait dans cet épisode-là, ça restait quand même cool. Mais dans ma tête, c'est vrai que le cas de Shoto était quand même quelque chose d'assez bouclé. Même s'il reste du chemin et du travail à faire dans le relationnel avec son père, ça me semblait plutôt d'aller mieux. Mais on a rajouté une couche de mieux sur le mieux, donc pourquoi pas. Et au final, celui qui aura évolué le moins, je trouve psychologiquement, dans cet examen-là, ça sera Bakugo. Il n'aura pas fait grand-chose, vous l'avez vu les devins. Lui qui aurait pu être là pour se battre contre Gangorka, etc., n'a pas été là. L'examen se termine quand Izuku fait un smash avec son pied, etc., sur Gangorka. Et Bakugo n'aura servi qu'à, entre guillemets, je ne sais même pas s'il aura aidé à faire du sauvetage avec ses deux potes. Et d'ailleurs, forcément, on se demande qui verra son nom inscrit sur le tableau. Le fameux tableau des scores, les personnes qui auront conservé, je crois, plus de 50 points ou un truc comme ça. Ou qui sont pas tombés en dessous de 50 points, enfin il y a un truc avec les 50, on s'en fout. Je vous parle bien sûr du tableau des ennemis, avec le suspense de savoir si Midoriya y sera ou pas, mais je pense pas les devins, si vous avez pas lu le manga, je ne pense pas que le gros suspense pour vous, c'est de savoir si Midoriya y sera ou pas. Il y a des personnages que l'on a vu beaucoup plus fauter dans cet examen-là que Midoriya, vous êtes d'accord avec moi? Bakugo, on a vu Shoto, on a vu l'autre qui manipule le vent, désolé son nom me sort toujours de la tête à celui-là. Il y a vraiment des personnages clés, des personnages secondaires mais importants, pour lesquels on se pose beaucoup plus de questions que pour Midoriya. Pour Midoriya, si vous regardez bien dans cet examen-là, et ce n'est pas du spoil, c'est vraiment mon avis perso, je ne trouve pas que Midoriya a été excellent et qu'il a brillé, mais je ne trouve pas que Midoriya a été nul non plus. Je mettrais à Midoriya, si je devais genre le noter sur 20, tu vois, comme à l'école en France, je lui mettrais une note de 13-14 sur 20. Peut-être plus 14, tu vois. Le 14, pour moi, c'est une bonne note, et attention, si t'as 14 de moyenne, tu as même une mention. Mais c'est pas non plus, tu as brillé, tu es sorti du lot, quoi que ce soit. Bien sûr que si le combat contre Gangorka avait continué, Midoriya aurait pu progresser vers 15-16, monter en flèche dans la notation. Mais l'examen s'est terminé. Après les autres, comme Momo a beaucoup plus brillé pour moi que Midoriya. Momo a fait un parcours sans faute, j'ai envie de vous dire, cette fille-là. Que ça soit dans l'épisode filler ou dans les épisodes normaux, elle a fait son job. Elle a pas fait un job qui est ressorti du lot, mais ça c'est un petit peu, même si je suis pas connaisseur en foot, c'est un petit peu comme les matchs de foot. T'as les attaquants qu'on remarque et après t'as tous les autres qu'on voit moins. Mais ça veut pas dire que comme on les voit moins ou on les calcule moins qu'ils ont fait un mauvais job. C'est juste qu'elle est plus restée dans l'ombre, mais a fait un parcours sans faute ou quasi sans faute à mes yeux. Donc voilà les devins, je pense que le suspense sur le tableau des scores se jouera plus sur des personnages un peu plus secondaires, moins que sur les héros ou les têtes d'affiche ou tu vois, ou les personnages que l'on attend vraiment comme ayant réussi l'examen. Et c'est intéressant, encore une fois les devins, la série My Hero Academia, c'est mettre en lumière des personnages qu'on n'attend pas forcément au détour. On se plaint souvent, par exemple pour Dragon Ball Super, moi j'ai une chaîne YouTube qui est très spécialisée en Dragon Ball Super, que Goku soit toujours le centre de l'attention. Eh bien ce n'est pas un reproche que l'on peut faire à My Hero Academia. Certains même pourraient reprocher à My Hero Academia de ne pas mettre assez en avant, pour un shonen Neketsu, le personnage de Deku. Après ça c'est une question de débat, moi je trouve que l'équilibre est bon, entre Deku et les autres personnages. Il y a des phases où on voit que Deku, il y a des phases où on voit Deku et les autres, il y a des fois où on voit que les autres et pas Deku. Donc ça me va, moi j'aime beaucoup ce style-là, sachant qu'en plus il y a un système saisonnier, tu vois, d'épisodes, il y en a une vingtaine, après ça coupe, et il faut attendre l'an prochain, donc c'est pas mal, tu vois, d'alterner. Franchement je trouve que cet épisode-là, et cette série-là est vachement bien structurée, elle mérite sa place dans les grands animés, ça ne fait que 3 saisons, mais je pense que voilà, elle mérite vraiment, je vous avais dit que cette saison 3 serait celle qui nous permettrait de déterminer si My Hero Academia est un grand animé ou pas. Pour moi le résultat est que oui, vous me direz en zone commentaire si oui ou non d'après vous, si peut-être que vous attendez encore la saison 4 ou la saison 5 pour déterminer votre choix, et je comprends, ça serait tout à fait naturel. En tout cas les devins, je vous remercie tous pour tout votre soutien, prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.